Bonjour, aujourd'hui je suis ici pour vous parler de la dysorthographie et comment on fait au quotidien pour aider ces élèves qui ont ces troubles d'apprentissage. Donc, j'ai ma belle petite photo qui démontre les petits poussins de couleurs différentes. Donc, ça représente les différences, évidemment, dans nos classes, surtout l'acceptation de ces différences et donc favoriser l'intégration de tous les élèves et de les accepter tels qu'ils sont et promouvoir l'individualité. Donc, il y a aussi une petite vulnérabilité aussi pour les élèves en difficulté d'apprentissage, d'être guidés et d'être encadrés. Donc, voilà ce que représente cette image. Alors, la table des matières, je vais vous parler de ma pratique professionnelle à l'éducation aux adultes. Je vais définir ce que c'est que la dysorthographie. Je vais en mentionner les caractéristiques. Je vais aussi parler des manifestations de cette difficulté d'apprentissage et les stratégies que je peux exercer dans la planification de mon enseignement et aussi les aides technologiques qui nous sont à notre disposition. Et finalement, je vais faire une petite conclusion avec ce qu'il faut retenir. Donc, je travaille à l'éducation aux adultes au Centre La Cité et au Centre Le Vallon, dans le nord de l'Outaouais, dans la Petite Nation. Notre clientèle est entre 18 et 35 ans. Et donc, juste pour vous donner quelques explications que j'ai pu retenir de mes collègues qui travaillent en orthopédagogie. Par exemple, sur 150 élèves dans notre centre à La Cité, à Masson-Angers, il y a 34 de nos élèves sur 150 qui ont eu un diagnostic de dyslexie, dysorthographie. 4 sur ces 34 ont une mention spéciale de dysorthographie. Donc, je vais juste quand même mentionner aussi que il y a beaucoup d'élèves qui ont une problématique qui donc affecte leur cheminement scolaire, ont un dossier d'aide. Et donc, dans ces dossiers d'aide-là, on peut retrouver plusieurs informations. On peut retrouver des résumés d'évaluation des professionnels, les observations qu'on a pu faire en classe, les plans d'intervention avec l'accompagnement, les objectifs, les mesures d'adaptation qui ont été mises en place pour eux. Donc, nous les profs, on doit faire le suivi évidemment de ces plans d'intervention. Donc, qu'est-ce que la dysorthographie? La dysorthographie est un trouble spécifique de l'acquisition et de la maîtrise de l'orthographe, caractérisé par une difficulté de reconnaissance, de compréhension et de reproduction des symboles écrits et de l'écriture en particulier. Les caractéristiques, les élèves font des fautes d'orthographe, ils ont des difficultés à l'écrit, semblables à celles de la dyslexie. D'autres anomalies particulières à la mise en écrit, que l'on nomme aussi l'encodage, les erreurs de copie des mots, les économies de syllabes, exemple semblable et semble, découpage de mots, exemple légumes, donc séparé avec une apostrophe, et il s'élance en un mot. Des omissions, les élèves font des omissions, par exemple bébé devient bébé, liberté devient L-I-B-R-T, des mots soudés, l'image, donc en un mot, son nid en un mot, S-O-N-I. Donc aussi il y a évidemment les fautes de conjugaison, de grammaire et d'analyse. Les manifestations de la dysorthographie ou d'un élève dysorthographique a souvent une bonne capacité d'apprentissage. Il y a par contre une difficulté marquée à recopier un texte sans erreur. L'étudiant donc omet des mots et des parties de mots comme on a vu plus tôt. La mise en page est souvent très irrégulière. L'élève a de la difficulté à différencier la nature des mots.
la ponctuation. Bon, dans la nature des mots, je vais mentionner aussi, par exemple, le nom, l'adjectif, le verbe, confusion, genre et nombre entre la nature et la fonction du mot aussi. Évidemment, la ponctuation est problématique, méconnaissance de cette dernière. Il y a un problème aussi d'intonation qui ne correspond pas toujours comme au sens. L'élève a de la difficulté à décoder donc l'écriture. Il y a une faible compréhension lors de la lecture, ça c'est un fait marquant, et l'élève est de toute évidence plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Donc, les stratégies pédagogiques. Ce qui est important, c'est de donner des instructions courtes et précises à l'élève et qui portent sur seulement qu'un sujet à la fois. C'est important de fixer des buts à court terme, d'utiliser du matériel concret, prévoir des travaux oraux plutôt qu'à l'écrit, accorder du temps supplémentaire pour l'écriture s'il faut, faciliter la prise de notes ou accepter l'enregistrement même des cours. J'ai souvent donné cette option-là à mes élèves. C'est sûr que c'est bien que le matériel soit clair et aéré, évidemment pas trop surchargé. Donc, on continue. Évidemment, on peut utiliser de l'aide des technologies. Avant ça, je vais quand même mentionner les dictionnaires. Utiliser les dictionnaires sous toutes ses formes, informatisés, électroniques, visuels, phonétiques. En choisir un où les mots cherchés sont mis en évidence, imprimés peut-être d'une autre couleur. On peut peut-être aider l'élève en séparant le dictionnaire par ordre alphabétique avec des languettes. Et aussi utiliser les technologies comme la synthèse vocale et de Big Mac, DICOM, DSpeech, Oralis, WordQ, la prédiction de mots avec CMAP Tools et Kursewheel, correcteur, antidote, Kursewheel encore, Lexibook, Medialexi, dictionnaire électronique Franklin, dictionnaire orthographique et au son Eureka, exerciceur, Presco pour adultes. Tout ça, c'est souvent dans le plan d'intervention. Il y a des fois des élèves qui ne savent pas comment se servir de cette aide technologique-là, et de là l'importance de travailler avec les orthopédagogues à l'école en équipe pour aider ces élèves à se familiariser ou à reprendre ou à réapprendre à connaître tous les outils qui leur sont disponibles. Donc, ce qu'il faut retenir de la dysorthographie, c'est que ce sont, dans mon cas, l'éducation aux adultes. Ils vivent avec un trouble spécifique et qui peut rendre leur apprentissage beaucoup plus facilitante. C'est avec l'usage de rappels fréquents, de répéter souvent, d'encourager, de féliciter, d'aider l'élève à se responsabiliser en respectant les mesures d'aide qui sont à sa disposition et donc de profiter pleinement de tous les services qui lui sont offerts. De bien encadrer ces élèves-là, je pense que c'est très important. De leur donner une meilleure structure de travail et aussi avoir une routine avec eux et aussi connaître nos limites, évidemment, connaître ses limites, connaître les limites de la classe, c'est-à-dire leur trouver un endroit plus paisible pour travailler, être comme à l'écoute. Évidemment, offrir des supports visuels pour faciliter les apprentissages aide beaucoup aussi. Donc, et ce qui est vraiment, je crois, le plus important, c'est l'art d'avoir un contact personnalisé avec les élèves, avec tous les élèves, particulièrement les élèves qui éprouvent une difficulté d'apprentissage, un trouble d'apprentissage comme la dysorthographie. Donc, je vous ai fait une petite bibliographie à la fin et j'aimerais vous remercier du temps qu'on a passé ensemble aujourd'hui. Et voici une présentation qui a été faite dans le cadre du cours de didactique 733. Et mon nom est Heidi Johnson et je vous souhaite une belle fin de journée.
À plus tard. Au revoir.